Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui on va parler de la méthode d'induction Wild et on va surtout parler de la phase hypnagogique et de la phase hypnopompique. Je vais te donner la différence de ces deux phases. En fait c'est deux phases qui sont à la fois très similaires, à la fois très différentes dans la façon de le vivre en tout cas, pour ma part. La phase hypnagogique, on en a déjà beaucoup parlé, c'est hyper important que tu la connaisses et que tu apprennes à connaître ta phase hypnagogique pour bien pratiquer la méthode d'induction Wild. La phase hypnagogique, c'est le moment où tu t'endors et à ce moment-là, il y a un passage, un espèce de pont entre veille et sommeil qui va se matérialiser par des images voilà, sous tes paupières, des flashs, des lumières, des voix, des dialogues et tout ça, ça va te venir malgré toi. Ça va s'imposer à toi. Et ça, c'est la phase hypnagogique. Et c'est à ce moment-là qu'il faut garder sa lucidité, si tu pratiques Wild, pour plonger dans le sommeil et dans le rêve en toute lucidité. Donc ça, c'est la phase hypnagogique. Maintenant, la phase hypnopompique, c'est quoi? C'est un petit peu en parallèle, c'est au moment où tu te réveilles. C'est-à-dire que c'est le même type de phase, c'est un pont aussi, c'est un pont où il va y avoir des images également, peut-être des voix, entre le sommeil et la veille. C'est le moment où tu te réveilles. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la phase hypnopompique, quand elle survient, tu sors de phase paradoxale. Tu sors de phase paradoxale, celle où tu rêves. Alors qu'au moment de l'endormissement, bah, toi, tu es réveillé et puis tu t'endors et tu tombes en phase hypnagogique. Donc en fait, au moment où tu te réveilles, tu sors du rêve, là, tu tombes dans cette fameuse phase hypnopompique. Donc tu te doutes bien qu'elle va être beaucoup plus riche, beaucoup plus proche quelque part même du rêve que la phase hypnagogique, celle où tu t'endors. Et moi en fait ce que je constate et ce que je note qui est vachement important et la différence entre les deux, c'est que la phase hypnopompique, donc au moment où tu te réveilles, elle est vraiment propice aux révélations. Elle est propice en fait c'est un moment où il y a comme un silence, si tu prêtes attention bien sûr, parce que la majorité des gens en fait se réveillent d'un coup et puis voilà commencent leur activité. Comme ils s'endorment sans capter la phase hypnagogique, c'est ok. Mais si tu prêtes attention à cette phase-là, au moment où tu te réveilles, tu vas sentir comme un silence et des choses qui émergent de toi. D'ailleurs, un petit conseil, si tu as des problèmes dans ta vie, des blocages, des choses que tu comprends pas, des trucs, enfin voilà, des choses qui vont pas forcément, en t'endormant, pose la question, imprègne-toi de ce sur quoi tu vas être éclairé et au moment de te réveiller, prête attention à ce passage-là, parce que tu vas sentir des choses émerger en toi. Ça va être comme des évidences. Et la plupart du temps, on a des évidences au réveil, mais en fait, aussitôt on les balance voilà, sur le côté, on n'y pense plus. Ou alors, au bout d'un moment, on commence à décortiquer avec le mental, on n'y croit plus. Alors qu'en fait, c'est des évidences. Et pour différencier ces deux phases, Alan Levy en commentaire, il avait, je vais te le dire, il avait dit un truc qui était vachement cool pour marquer la différence entre les deux et dire à quel point en fait la phase hypnopompique a été beaucoup plus riche que la phase hypnagogique. Il disait si pour décrire l'hypnagogie, une bibliothèque CDI de collège ferait l'affaire, la bibliothèque François Mitterrand ne ferait qu'esquisser la richesse de l'état hypnopompique. Donc je trouve que cette phrase elle est géniale et elle dénote à quel point effectivement au réveil ce que tu vas vivre du fait de sortir du rêve en fait ça va être encore plus riche et plus intense. Donc on en vient à la méthode d'induction Wild parce que là il s'agit aussi de ça. Pourquoi c'est une connerie de pratiquer la méthode d'induction Wild au coucher? On en a déjà parlé plein de fois, c'est parce que ta phase paradoxale elle se situe très très loin de l'endormissement à ce moment-là. Donc tu risques de passer beaucoup de temps à devoir garder ta lucidité pour accéder à la phase paradoxale. Or, le matin, ta phase paradoxale, elle est beaucoup plus proche de l'endormissement. Donc c'est hyper intéressant de faire une interruption de sommeil le matin et de peut-être voilà, de 5-10 minutes, 1 heure pourquoi pas, et de se rendormir en cherchant à pratiquer Wild. Et ce qui est intéressant là, c'est que tu vas te rendormir mais tu ne seras pas en phase hypnagogique. Malgré le fait que tu te sois réveillé pendant peut-être 10 minutes, une demi-heure, ta phase hypnagogique, elle sera aussi riche qu'une phase hypnopompique parce qu'en fait, tu vas replonger rapidement dans la phase paradoxale, tu es sorti depuis récemment du sommeil, donc en fait, ça va pas être de la même nature que lorsque tu t'endors
le soir. Pourquoi en fait je te fais cette vidéo? Pour te marquer bien la différence. Parce que déjà c'est quand même deux phases qui sont différentes, même si elles sont similaires sur plein de points. Et moi en fait, là où je veux en venir dans cette vidéo, alors peut-être que là c'est un peu dense à tout comprendre, mais n'hésite pas à me poser des questions. Et puis surtout je reparlerai parce que là mon vrai objectif dans la tête, pourquoi je te parle de ça, c'est par rapport à la phase hypnopompique. Parce que je crois que quand on est dans une démarche de connaissance de soi ou même dans une démarche spirituelle, et ben cette phase-là, elle est ultra porteuse de vérité et de clés. Moi, le nombre, alors je travaille sur mes rêves ordinaires depuis des années, donc je connais quand même vachement bien ma symbolique, les messages de mes rêves, la nature de mes rêves. Mon intérêt pour les rêves lucides, il est plus récent, même si j'en ai toujours fait. Mais par contre, la phase hypnopompique, c'est-à-dire que je mettais pas en mots avant de commencer cette chaîne, mais en tout cas que je ressentais depuis des années déjà, c'est vraiment un moment, il y a un passage à ce moment-là, c'est un petit peu, ouais, je sais pas, c'était l'équivalent de juste avant que le soleil se lève. Dans la nature, il y a comme un passage de silence où là il y a plein de choses qui émergent en fait, et c'est ça, c'est l'évidence entre guillemets. Et j'ai souvent eu des réponses mais hyper importantes à des questionnements que j'avais ou des solutions à des problèmes, et qui en plus ça demande de faire confiance, parce que des fois tu reçois des réponses, tu fais ouais non quoi, et en fait mais si c'est évident, c'est évident. Donc si tu es dans une démarche spirituelle notamment, ou de connaissance de soi, prête attention à cette phase, parce qu'elle est super importante, elle est vraiment porteuse de plein de vérités. Donc voilà, cette vidéo, pour marquer la différence entre les deux, c'était déjà pour te dire à quel point c'est important si tu veux bien pratiquer le will, de le faire plutôt après une interruption de sommeil pour avoir la qualité de la phase hypnopompique quand tu te rendors et avoir une phase paradoxale rapidement derrière. Et l'autre point, c'était surtout parce que je te reparlerai de cette phase hypnopompique plus dans une démarche de spirituelle quelque part. Et la phase hypnagogique, bien sûr, je continuerai de t'en parler, liée à la méthode d'induction Wild. Voilà, bon, cette vidéo elle était peut-être un petit peu dense. Maintenant, n'hésite pas à me poser tes questions, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.